quand je suis bloqué quand je suis bloqué dans quelque chose, ça veut dire qu'en fait, je connais pas Rabbeinu, je connais pas le Rabbeinu qu'il me faut pour débloquer ça. Parce que Rabbeinu, il a dit, je peux tout faire. Donc, du côté de Rabbeinu, il t'a annoncé, moi, je peux tout débloquer, je peux tout faire. Donc, du côté de Rabbeinu, il n'y a pas de problème. Maintenant, de ton côté à toi, tu vois que tu es bloqué dans quelque chose. Tu veux faire Avodat Hashem, ou tu vas ranger dans des midons, tu veux faire quelque chose, tu n'arrives pas. Tu as un blocage dans ça, ça marche pas. Donc, si ça marche pas, ça veut dire qu'en fait, tu connais pas le mendiant qui correspond à ça. Tu connaissais peut-être le mendiant aveugle, mais tu connais pas le mendiant sourd, ou tu connais pas le mendiant qui est bossu, ou le mendiant qui a le cou tordu, ou tu connais pas, ou le mendiant qui a pas de main. Tu le connais pas, parce que si tu connaissais ce mendiant-là, il t'aurait résolu ton problème. Donc quand Rabbeinu il te dit je peux tout, ça veut dire que maintenant tu vas chercher le problème chez toi. Tu vas pas chercher le problème chez lui. Lui il te dit j'ai tout. Donc voilà, maintenant tu te trouves chez lui, il te dit j'ai tout. Ok, tu vois que tu arrives à faire certaines choses, il y a certaines choses, tu es bloqué, tu n'y arrives pas. Donc maintenant, tu te demandes de la recherche, il faut que tu cherches, il faut que tu cries, que tu cherches, de manière à ce que se manifeste à toi sous un autre angle. Pas sous l'angle où tu le connais, sous un autre angle. Comme dans le conte qu'on a fait Shabbat du fils en pierre précieuse, il y a un tzaddik qui va se révéler comme tzaddik, et après il va se révéler comme chacham. C'est pas la même chose. Chacham et tzaddik, c'est pas la même chose. Tzaddik, il est aussi chacham, mais il peut se révéler que sur le côté tzaddik et pas sur le côté chacham. Il y a des gens qui viennent chez Rabbeinu, ils voient plutôt le côté tzaddik de Rabbeinu, c'est-à-dire Rabbeinu délivre, il amène des yeshuot, on trouve la parnassa, ou à se marier, ou la refoua, ou des enfants, ils voient sur le tzaddik, mais ils ne le connaissent pas sur le côté chacham. Le côté chacham, ça veut dire que le tzaddik, il sait descendre dans des choses qui sont très très concrètes et réparer, et faire de la réparation sur le terrain même. C'est pas uniquement qu'il fait des bénédictions pour que les gens ils reçoivent ce qu'ils doivent recevoir. Il va sur le terrain et il répare sur le terrain. Il fait des actions sur le terrain qui révèlent Hachem dans des endroits très précis. Donc quand tu vois que tu as un problème, en fait, il faut chercher Rabbeinu. C'est-à-dire que maintenant, le Rabbeinu que tu connais, comme tu le connais, ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas pour réparer ce problème-là. C'est-à-dire que tu ne le connais pas sous l'angle où tu as besoin de le connaître par rapport à ce problème-là. Tu connais par rapport à d'autres choses. Il y a des gens, ils ont connu Rabbeinu, ils sont montés en Israël, par exemple. Ils ont découvert Rabbeinu, Breslev, Eretz Israël. Rabbeinu l'a dit, mon endroit c'est Eretz Israël. Et que justement, pour arriver à monter de façon progressive d'Arga les Darga sur Eretz Israël, etc. Ils ont vu des choses, ils ont vu Rabbeinu sous cet angle-là et ils ont avancé. Mais maintenant qu'ils sont en Israël, ils ont avancé sur une chose. Mais Rabbeinu, il va te faire avancer sur tout, pas que sur ça. Il faut que tu arranges la nourriture, il faut que tu arranges l'argent, il faut que tu arranges le couple, il faut que tu arranges la Torah, il faut que tu arranges la Tfila, il faut que tu arranges la Simcha, il faut que tu arranges tout. Il y a un programme énorme. C'est pas que ça. Donc, même si tu vois qu'il y a quelque chose, c'est toi qui as bougé et que Baruch Hashem, le tzaddik, il t'a inspiré, il t'a donné la force aussi de le faire, parce qu'une fois que tu découvres le tzaddik, il te donne le pain. Il n'aura pas donné l'adresse de la boulangerie. Il dit, tiens le pain. Quand il trouve le mendiant, tout de suite, il leur donne le pain. C'est-à-dire, il te donne la chose. C'est pas qu'il te dit, bon, maintenant, je vais te donner un programme, tu vas faire des efforts. Non, il te donne la chose. Quand tu le trouves, ça y est, il te donne la chose. Mais il faut le trouver. Alors ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ils croient qu'ils connaissent Rabbeinu, parce qu'ils vont à Ouman, ou il faut que tu connaisses Klali, ou fait ça, ou fait... T'as des problèmes? Oui. Alors tu connais pas Rabbeinu qui assez. Il faut que tu cries pour qu'il se présente chez toi sous l'angle qu'il faut pour te débloquer ça. Parce que si maintenant il se manifeste à toi sous l'angle dont tu as besoin, tout de suite tu vas réparer ça. En une seconde, c'est réglé. C'est fini. Tu vas régler ça. Ou tu vas avoir maintenant envie de prier ou d'étudier là où tu as un problème. Tu vas voir que tu vas changer. Seulement, il faut que tu cherches. Et ce qui t'empêche de chercher, c'est que tu crois que tu connais. Tu crois que tu connais, ça va. Ça roule, je suis tranquille. Je suis tranquille. Regardez qu'est-ce qu'on subit là pour se réveiller. Regarde quelle douleur, quelle chose terrible rien que pour se réveiller. Rien que pour se réveiller. On croyait qu'on était en Eretz Israël. On dit où tu es en Eretz Israël? Quel Eretz Israël? Où tu es? Où tu es? Réveille-toi. Eretz Israël, elle a des choses à te donner. Il faut que tu te bouges, il faut que tu cherches. Sinon, voilà, des déflagrations comme ça qui créent des chocs terribles pour se réveiller. Alors que ça, on peut l'obtenir dans la douceur
en se levant à Hatzot et en cherchant Béhémet, en cherchant le tzaddik, en cherchant la shrina, en cherchant, avec ça on peut résoudre tous ces problèmes, il n'y a pas besoin de ces interventions-là.